Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, moralisation de la vie publique. La Guinée se montre favorable avec la toute première conférence des auditeurs de l'Afrique de l'Ouest à Conakry. Cette volonté politique est vivement saluée par les structures sous-régionales. Notre pays a été également honoré à travers le chef de l'État et le ministre du Budget pour leur attachement à la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mohamed Seyar Souma. En quête permanente de moralisation de la vie publique, l'État guinéen développe les mécanismes de transparence. L'audit interne, par exemple, est en réflexion. Il pourrait éventuellement s'inviter dans l'administration, en témoigne la présence à Conakry des auditeurs de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la gouvernance en Guinée, les autorités et le plus haut, qui est le général Mamadi Doumbouya, optent pour la transparence. Alors c'est sur cette base, nous nous sommes dit, ensemble, contribuons à la moralisation de la gouvernance en Guinée. L'espoir semble permis avec les résolutions de la récente conférence. Là où on a besoin d'avoir des hommes intègres, cette préoccupation ne sera plus la leur parce que à travers les actions qui seront menées, les uns et les autres vont s'approprier, adhérer à toutes les valeurs qui sont importantes pour la gestion d'un ministère, pour la gestion d'une organisation et atteindre les objectifs qui sont assignés aux uns et aux autres. L'audit interne bénéficie du soutien présidentiel sous la conduite du ministère du Budget, un engagement politique de taille qui a permis le succès des assises de Conakry, une première depuis plus de 20 ans d'existence. Le président aussi l'a dit, l'importance de la transparence de la gestion des finances publiques. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et il pose des actes dans ce sens. Et deuxième raison, le patriotisme. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de bien ailleurs, il veut que la Guinée l'ait. Il veut que les Guinéens l'expérimentent. Les prix spéciaux sont par la suite attribués par le Collège des auditeurs de la sous-région, l'un au ministre du Budget et l'autre au chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour son attachement à l'instauration de l'audit interne dans la sphère étatique. Semaine africaine de la vaccination en Guinée. Cette campagne s'est déroulée partout sur le territoire national. Des agents vaccinateurs ont été déployés sur le terrain pour toucher plus de ménages. L'Organisation mondiale de la santé, le ministère guinéen de la santé pilote les opérations. Yaya Silla. La population de Matam, en ce jeudi 24 avril 2025, est mobilisée autour du conseil communal pour la cause des enfants. C'est le lancement de la semaine africaine de vaccination 2025. Une cérémonie rehaussée de la présence du représentant de l'OMS et de l'UNICEF aux côtés du ministre de la Santé publique et de l'Hygiène. La semaine africaine de vaccination prévue cette année du 24 au 30 avril, conjointement avec la semaine mondiale de la vaccination, nous offre l'occasion de renouveler notre engagement collectif à assurer un accès équitable aux vaccins d'importance vitale pour chaque enfant comme pour chaque communauté et pour chaque pays de la région africaine de l'OMS. La Guinée est choisie pour le lancement officiel de la journée africaine de vaccination pour toute la sous-région en reconnaissance aux efforts des autorités guinéennes pour faire de la vaccination une priorité nationale au service de la santé publique. Notre pays était à 95% de rupture en vaccins traditionnels, faisant de la Guinée le premier pays au monde en termes de rupture. Nous avions également le nombre le plus élevé d'enfants 0-12 et sous-immunisés, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais reçu une dose de vaccin à la naissance ou qui n'ont pas complété le calendrier vaccinal. Et avec la vision du général président, nous avons réussi à faire adhérer notre pays à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Ça a été décrit tout à l'heure par nos deux artistes. Cette initiative nous a permis aujourd'hui d'avoir des vaccins suffisamment, mais des vaccins de qualité. La semaine africaine de vaccination vise à accroître la compréhension de la valeur des vaccins et à créer une demande de vaccination à la fois en tant que droit
et responsabilité des individus et des communautés au sein des États membres, conformément au plan d'action mondial pour la vaccination. En province, dans la région de Mamou, après des journées de résistance de reconnaissance en faveur des acquis du CNRD, le ministre des Mines et de la Géologie rencontre les autorités morales de la ville Carrefour. L'objectif, passer le message de remerciement des autorités de la transition. Marwan Kamar. Il est 19h précisément à la place des martyrs de la préfecture de Mamou, après une journée de célébration des acquis du CNRD. Ici, l'engouement est encore remarquable. Jeunes et femmes sont toujours présents pour exprimer leur satisfaction aux organisateurs et soutenir les autorités de la transition dans les initiatives de développement. Nous sommes très contents. Jusqu'à présent, l'événement, ça continue. C'est comme ça qu'on a voulu que la Guinée, qu'on a souhaité qu'elle soit comme ça, unie. C'est un signe pour prouver au président que nous sommes pour lui. Nous ne sommes plus là pour qu'on nous utilise. C'était bien passé, mais beaucoup de gens sont là en train d'attendre. Tout le monde voulait voir le général Mamadi Doumbouya, mais tout le monde est là. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. Après la clôture de cette marche de l'unité qui a mobilisé toutes les couches sociales au Fouta, l'occasion est mise à profit par le ministre des Mines et de la Géologie pour rendre une visite aux sages de Mamou. Il était question de remercier les sages et demander leur bénédiction pour la bonne conduite de la transition. Les fils ont accompagné, tout Mamou a accompagné, tout le Fouta a accompagné, donc ça réussit. Donc nous aussi, nous avons béni pour eux, nous les avons encouragés à se tenir la main et à accompagner le général Mamadi Doumbouya et à travailler dur pour nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. J'ai été mandaté pour venir remercier la notabilité, les autorités religieuses et les autorités morales de la ville. Les remercier pour leur implication respective qui ont permis la réussite de cet événement en hommage aux œuvres et aux réalisations du chef de l'État, mais encore réitérer que ce soutien continue pour permettre au président de la République de transformer notre pays positivement, comme il est en train de le faire depuis le 5 septembre 2021. Ce grand rendez-vous de Mamou a été une réponse favorable des populations de la ville Carrefour à l'adhésion aux idéaux du CNRD. Ils réitèrent tous leur engagement à accompagner les autorités en place pour le développement rapide de la Guinée. Depuis sa création en 2010, le Forum des jeunes des femmes de Guinée s'active dans l'autonomisation de la couche féminine. Le Forum des femmes de Guinée s'active dans l'autonomisation de la couche féminine dans la commune urbaine de Bessia. Les femmes du quartier Tanéné-Marché sont formées dans la fabrique locale du savon. Cette initiative du nouveau conseil de quartier, l'idée de rendre plus autonomes ces dames et lutter contre la précarité dans cette localité. Moussa Kouyaté, Mohamed Silla. C'est un exercice initié par le Forum des femmes de Guinée pour la paix. Il s'agit de permettre à la couche féminine de se prendre en charge et de lutter contre la précarité. Et la saponification est l'une des activités phares de cette plateforme de la société civile. Le savon, vous le savez, c'est comme le riz, ça se mange. On ne peut rien faire sans le savon. Ça y va de la santé, ça y va même de la propriété, de la santé hygiénique de la population. Donc les initiés ont réuni des actions, ont réuni l'utile et l'agréable. L'agréable, c'est la propriété. L'utile, ça peut générer des activités génératrices de revenus. Ça envoie des fonds au niveau des femmes. C'est une initiative mi-tontine, mi-activité génératrice de revenus. Elles seront en tontine. Les intérêts qu'elles gagnent dans la saponification les permet automatiquement de faire une tontine et de s'aider dans les ménages. Déjà, plusieurs femmes ont été formées dans ce sens. C'est parti de cette initiative que le conseil de quartier a jugé nécessaire de faire appel à cette entité pour outiller les femmes en technique de fabrique du savon. Nous savons que le savon est indispensable dans la vie de l'homme. Donc, quel qu'en soit ce que nous entreprenons, quel qu'en soit ce que nous faisons, nous avons besoin du savon, c'est-à-dire qu'il puisse aussi nous accompagner dans l'hygiène. Nous avons planifié beaucoup d'activités, pas seulement la saponification. Donc ça, ce n'est que le début
Et donc le bureau du conseil du quartier de Tannen et Marcy, nous sommes prêts à accompagner ces femmes dans toutes les activités. Les femmes auparavant, ils étaient habituées à des miettes, donc nous, on est venus, on les a dit de se regrouper, d'être en groupement. C'est dans ça qu'on peut, sur les formations, mettre les activités en place, des activités de revenus. À travers cette activité génératrice de revenus, le combat pour l'autonomisation des femmes se poursuit. Certaines déjà formées reçoivent ainsi leur attestation. Elles sont déjà qualifiées pour créer leur micro-projet et prêtes à former leurs consoeurs dans la fabrique locale du savon. Enfin, sport Noblar avec le gala de boxe à Conakry, la fédération guinéenne de boxe en collaboration avec la Ligue régionale de boxe de Conakry organise le gala de l'unité, de la cohésion et de la refondation. La Lonagui accompagne cette compétition sportive qui s'est tenue à la Blue Zone de Kaloum. Ali Badara Kondé. Ces jeunes boxeurs sont venus des différentes régions du pays. Ils participent à ce gala de boxe. Un gala organisé par la Fédération guinéenne de boxe en collaboration avec la Ligue régionale de Conakry et la Lonagui. Ce gala de boxe est placé sous le signe de l'unité nationale, de la cohésion et de la refondation de la boxe guinéenne. Nous avons tout le plaisir d'organiser ce gala de l'unité, la cohésion et la refondation de la boxe guinéenne à l'honneur du président Mamadi Doumbouya. Et nous nous sommes un peu inspirés depuis qu'il est venu et de tous les actes qu'il a posés dans le sens du développement de notre pays. Donc nous remercions aussi Monsieur le ministre des Sports Keyamo Bogola Abba d'être venu. Je suis agréablement surprise parce que c'est une découverte pour moi. Le premier gala de boxe auquel j'ai assisté, c'était vraiment un gala qui visait plus les étrangers et autres. Aujourd'hui, je vois des Guinéens, des Guinéennes boxer et voir des jeunes épanouis autour d'une activité sportive. Et vraiment, c'est quelque chose qui, nous, à la Lonagui, nous fait plaisir. Ce gala de boxe a regroupé 32 boxeurs et 16 combats ont été livrés, ainsi que 2 combats internationaux entre la Guinée et la Sierra Leone. Elles sont que bonnes, les impressions. Dans la mesure où ça sont les activités qui nous permettent vraiment de stimuler les autres à faire la même chose que les anciens qui sont passés. Ce qui nous manquait, c'est commencer. Maintenant qu'on a commencé à commencer, donc il faut que vraiment qu'on donne la chance aux enfants de s'intéresser afin de pouvoir vraiment préparer les futurs boxeurs du pays. Ça nous a permis de voir le niveau de nos jeunes parce que la Guinée se prépare à recevoir un grand événement, comme vous le savez. Le mois prochain, nous allons recevoir l'Afrique ici pour les catégories jeunes. Et là, beaucoup de ces jeunes, certains sont à l'internat. Et il est important que la famille soit réunie et que nous parlons le même langage, nous puissions bien nous préparer et pour passer un message à toute l'Afrique pendant la compétition qui aura lieu le mois prochain. À l'issue de ces combats, 16 médailles d'or et d'argent ont été décernées aux vainqueurs. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve à 20h30 dans la grande édition du soir. À tout à l'heure pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.